partenaire. Je suis le shérif Woody. Bonjour, mon ami. Moi, je serai un équipier au poil. Salut à toi derrière ton écran et bienvenue dans ce nouvel épisode de hors-série collection. Et oui, la partie 3 concernant les steelbooks, en tout cas ce qu'on a pu accumuler et ce qu'on a pu avoir depuis maintenant un an. Cette dernière vidéo date de printemps dernier et je suis très content de vous retrouver du coup. Merci de nous suivre du coup sur les réseaux sociaux qui se affichent juste en bas, du coup le Facebook, le Instagram et le YouTube de Ciné Caméléon. Voilà, j'espère que vous, cette année, vous avez pas mal collectionné. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pu acquérir ou quelles sont vos belles trouvailles. Et en tout cas, je suis très content d'échanger avec vous et de vous partager les nouveaux steelbooks qui sont dans notre collection. C'est parti, ne perdons pas de temps, on commence tout de suite avec les premiers. Donc j'ai quelques steelbooks qui appartiennent déjà à un premier grand réalisateur, c'est Steven Spielberg que j'aime beaucoup. Du coup là cette année j'en ai eu pas mal et notamment des rééditions de certains de ses grands films. On commence avec du coup L'Empire du Soleil, donc le premier film de Christian Bale où on le voit tout gamin. Je ne l'ai pas encore vu, c'est un des rares Spielberg que je n'ai pas encore regardé, c'est étonnant parce qu'il est quand même plutôt connu dans sa filmo. J'ai eu la chance de récupérer du coup le steelbook qu'ils ont réédité en format simple, qui est juste ici, qui est plutôt cool. Il est sur une tonalité orangée, un peu soleil. Pourquoi? L'Empire du Soleil tout simplement. Donc si on le déplie, il ressemble à ça. On a un avion avec un enfant du coup qui est joué par Christian Bale dans le film. Pour ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. L'intérieur de la jaquette, voilà, avec une sérigraphie qui reprenait, je crois, de mémoire l'affiche originale. Voilà, donc c'est l'Empire du Soleil, Empire of the Sun, du coup, qui est un des rares Spielberg que je n'ai pas encore vu et que je vais m'empresser de regarder tout simplement. On continue, alors là j'ai les 4 et puis cette année on attend avec grande impatience le 5e Indiana Jones qui sera réalisé par James Mangold, du coup qu'on a pu voir et découvrir déjà dans plusieurs films. Il avait fait le Logan, il avait fait Le Mans 66, et là du coup il va nous signer du coup le 5e volet, toujours avec Harrison Ford, de Indiana Jones. Voilà, donc là j'ai réussi à avoir les 4 premiers qu'ils ont réédités l'année dernière avec les affiches originales. Ça franchement c'est hyper cool, des Indiana Jones. Du coup si je trouve c'est vraiment les plus beaux en soi quand ils reprennent l'affiche originale, surtout quand il y a cette patte graphique. Alors je sais plus quel est le nom de l'artiste qui faisait toutes les affiches d'époque, que ce soit le E.T., que ce soit les Goonies, que ce soit les Gremlins, je crois que c'était lui sur le deuxième. Bref, en tout cas c'est une patte qu'on connaît bien. Donc là c'est le premier Indiana Jones, donc Indiana Jones et l'aventurier de l'Arche perdue. Même à l'époque, vous voyez, c'est pas marqué Indiana Jones parce que quand le premier est sorti, il n'avait pas mis le prénom ou le nom, enfin, le nom du personnage, on va dire, sur le titre du film. Et comme ça a marché sur les prochains, ils ont mis Indiana Jones et effectivement, etc. À la base, c'était Raider of the Lost Park, donc l'aventurier de l'Arche perdue. Donc voilà, sur tous les steelbooks, vous avez du coup l'affiche original ici. Derrière vous avez une map monde avec l'objet qui est du coup convoité dans le film par Indiana Jones et puis les sbires ou les méchants. Donc pour tous, vous allez voir ceux qui vont arriver, ils sont comme ça. L'intérieur est plutôt simpliste parce que ça reprend du coup une image du film, donc je vais pas tout vous enlever à chaque fois, mais là vous avez du coup l'arche du coup perdue du premier film et puis des Blu-ray. Donc il y a le 4K je crois, ne me trompe pas, et le Blu-ray normal, voilà, avec des sérigraphies sans aucune importance parce qu'ils sont transparents. Il y a un petit poster, je crois, de mémoire dedans. Voilà, il y avait aussi des posters pour ceux qui sont ultra fans. Donc là, c'était le premier. Voici le deuxième, donc Indiana Jones et le Temple Maudit. Je vois que dans la saga, ça reste mon préféré. Étonnamment, dans le sens où parce que c'est le plus sombre des 4, parce qu'à cette époque-là, Steven Spielberg, George Lucas étaient dans une période un peu sombre de leur vie. Il y avait des divorces, il y avait des mauvaises choses à ce niveau-là. Mais du coup, voilà, moi j'aime bien cette affiche aussi parce que c'est l'affiche encore originale. C'est Coralie qui me l'a offert celui-ci, et c'est après que on m'a offert celui-ci, je me suis dit je ne peux pas avoir que celui-ci, je vais racheter tous les autres dans le même format, ça sera bien plus joli dans la bibliothèque.
Donc c'est le premier que j'ai eu, mais après du coup j'ai acheté les autres et ils sont très vite écoulés, c'était pas évident de les trouver, surtout le premier. J'ai dû courir un peu partout pour le trouver, mais certains encore sont encore trouvables aujourd'hui, surtout le troisième et le quatrième qui est le moins aimé pour l'instant. Pareil du coup, donc là aussi l'objet convoité. À l'intérieur c'est la même chose, il y a la petite affiche, il y a le petit poster. Voilà, et à l'intérieur du coup on a la fameuse séquence du pont que Indiana Jones va couper avec son sabre, séquence quand même plutôt iconique. Donc voilà, donc là franchement les Indiana Jones, pour ceux qui sont fans de la saga, c'est les steelbooks qu'il faut avoir, c'est les plus jolis qu'ils ont édités. Et j'espère que pour le 5e qui sortira, du coup, je pense en fin d'année en format physique, ils nous sortiront un modèle similaire dans le sens en reprenant la même sérigraphie, j'espère l'affiche qui sera d'origine entre guillemets, et reprendre derrière voilà, la map monde avec l'objet. Donc Indiana Jones et la dernière croisade avec le papa d'Indy, donc joué et campé par Sean Connery. Du coup pareil, l'affiche originale qui est aussi incroyable, l'arrière, la map monde toujours ici avec le Graal, le fameux Graal qu'ils vont rechercher. Du coup voilà, pareil, je vous montre aussi l'intérieur. Il y a aussi, j'avais oublié qu'il y avait des posters à chaque fois, je vous avoue, ouais, je m'en suis pas du tout souvenu. Et à l'intérieur, du coup, bon, j'aurais qu'une partie de l'affiche, de l'image, mais c'est Indiana Jones et qui est du coup attaché avec une corde sur un fauteuil, et il y a, je crois, de l'autre côté son père, Sean Connery. Voilà, donc les steelbooks sont vraiment très cool. Donc c'est parmi les steelbooks que j'ai préféré avoir cette année, c'est bien les Indiana Jones, et j'ai hâte de vous en parler sur la chaîne, pardon, puisque du coup d'ici juin, quand le film sortira, le dernier, on fera un live sur la chaîne, on remontera sur toute la saga et on vous parlera bien évidemment du prochain qui sort. Donc Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, pardon, du coup toujours est réalisé par Steven Spielberg, donc le dernier en date qui est sorti pour l'instant, autour de 2007 si je ne me trompe pas. Le moins aimé, parce qu'effectivement numériquement il y a des choses qui ont très mal vieilli et des choses qui n'étaient pas très bien faites à l'époque. Je ne l'ai pas revu depuis un bout de temps, là je vais me la refaire avant d'aller voir le 5e. J'ai quand même envie de me le refaire parce que en soi je ne garde pas un si mauvais souvenir que ça, effectivement c'est moins bon que les 3 premiers, mais en même temps il s'est passé des années entre la première trilogie et ce dernier film, donc il y a des choses qui ont un petit peu évolué en termes de cinéma et c'était toujours peut-être pas très accurate à l'univers d'Indiana Jones. Il y a Shia LaBeouf qui est dans le film, qui joue le fils d'Indiana Jones, il y a Cate Blanchett aussi de mémoire si je me trompe pas, voilà, mais pour moi ça reste pas un mauvais film, c'est pas le meilleur, mais je sais que je vais le regarder avec plaisir et que je vais pas dire ah quelle catastrophe ce film, surtout qu'à la fin il y a, je spoil, je suis désolé, mais il y a cette histoire avec les aliens, on pouvait y croire, on ne peut pas y croire. Sur le coup je vous avoue à l'époque ça m'avait fait un peu bizarre, maintenant je me dis avec du recul, pourquoi pas y croire en fait au Indiana Jones, même si c'est ancré dans une culture qui est très terre à terre, pourquoi ne pas explorer des choses un peu plus fantastiques? Moi ça ne me dérange pas, donc voilà, donc l'affiche aussi originale d'époque, l'arrière, la map monde toujours, là avec le fameux crâne de cristal, et à l'intérieur, un poster, quelle surprise, et du coup l'intérieur avec voilà, une image aussi, là c'est dans une Jeep, pardon, il y a Shia LaBeouf et Harrison Ford qui sont en train de préparer leur plan avec un bazooka de mémoire si je ne me trompe pas. Voilà, donc voici les 4 premiers Indiana Jones qui ont été réédités par Paramount et Lucasfilm, voilà, et on a pu les avoir, c'était courant l'été dernier je crois déjà. On va continuer avec Spielberg toujours et encore, là c'est le steelbook auquel j'attendais d'avoir un jour, l'une des plus belles sagas à mes yeux de films fantastiques science-fiction, vous le savez très bien, c'est Jurassic Park, et je trouve jusqu'à aujourd'hui que Jurassic Park, il n'y a eu aucun beau steelbook. Les derniers, là, ils ont sorti un coffret avec tous les films, tous les 6 films, je le trouve vraiment trop moche, avec juste des couleurs primaires et puis les logos plus ou moins mis dessus. Ils n'ont aucune âme, ça n'emporte rien. En fait, c'est le problème des sagas en ce moment. Dans les steelbooks, ils font des beaux coffrets avec toute l'intégrale, mais avec aucune âme. Franchement, vous regardez surtout ceux de Mad Max, ceux de Jurassic World, ils avaient fait aussi pour le Monster Universe avec les King Kong, les Godzilla. C'est toujours la même patte graphique avec des couleurs un peu flashy, un peu fluo, ça ne représente en rien les films je trouve. J'ai des bêtises parce que le dernier qui était pas trop mal, qui vient juste de sortir, ils ont ressorti la saga des premiers Superman. Ils sont plutôt cool parce qu'ils ont repris des visuels un peu des films d'époque et ils n'ont pas juste mis le logo par exemple. Donc voilà, je trouve que des fois il y a des coffrets qui sont vraiment pas jolis.
Celui-ci, celui de Jurassic Park et Jurassic World, il n'y en a jamais eu des très très beaux. À part les steelbooks solo qu'on a déjà présenté sur la chaîne, il y en a un troisième qui arrive là pour le troisième Jurassic World. Bref, en tout cas, voilà, j'ai trouvé un steelbook qui était édité à l'époque à la sortie du premier Jurassic World. Donc dedans, à l'intérieur, il y avait les 3 premiers Jurassic Park en Blu-ray et le dernier Jurassic World. C'est un import italien que j'avais chopé sur Vinted. Je l'avais chopé neuf, donc j'étais très très content de le trouver parce que je trouve que c'est un des plus beaux visuels de la saga. Donc effectivement, dedans, à l'intérieur, vous allez voir, il y a les 3 premiers films plus le premier Jurassic World. Et du coup, voilà, vous avez le visuel de fin du premier film, donc avec la salle de présentation du parc, avec les squelettes, et devant, du coup, à la fin, quand le T-Rex va sauver les miches à nos personnages principaux, se battre contre les raptors avec la fameuse banderole, quand les dinosaures régnent sur Terre. Donc pour moi, c'est aujourd'hui le plus beau qui est sorti. Je ne sais pas s'ils en feront d'autres. Il y en a un qui va sortir pour le premier Jurassic Park, comme c'est les 30 ans cette année, courant juin-juillet. J'ai vu le visuel pour l'instant. Franchement, les gars, c'est pas ouf, quoi. Bref, mais du coup, voilà, donc c'était pour le 25e anniversaire du Jurassic Park, du premier. Donc ils ont sorti ce steelbook qui n'était pas sorti en France, mais en tout cas en Italie. Peut-être ailleurs aussi, j'en sais rien. Moi, j'ai remplacé les galettes à l'intérieur par les 4K des films. Donc à la base, c'était juste les Blu-ray, mais moi, j'ai remplacé par les 4K. Et au lieu de mettre le dernier Jurassic World, que j'ai dans son steelbook solo, envie de dire, j'ai mis un DVD bonus, pardon, ici. Un DVD bonus qui était dans un autre coffret DVD, des bonus qui n'étaient pas forcément réédités dans les derniers pressages. Voilà, donc c'est mon steelbook préféré pour l'instant du Jurassic Park. Je suis très content de l'avoir trouvé d'occasion, entre guillemets, mais même pas d'occasion, pas pris d'occasion, prix neuf, bien neuf j'ai envie de dire, mais il était en très bon état puisqu'il était encore sous blister. Donc voilà, j'étais très content de le trouver et de le choper, donc hâte de voir les prochains. Avant-dernier Spielberg, avant de passer à d'autres types de films, ils ont réédité assez récemment, et même d'ailleurs je l'avais acheté pour mon frère, donc dédicace à Jimmy. Je l'avais chopé entre guillemets dès qu'il était sorti, parce qu'ils l'ont pas trop réédité. Donc Catch Me If You Can, Arrête-moi si tu peux, donc Tom Hanks, DiCaprio pour Spielberg toujours. Ils l'ont réédité en Blu-ray simple, mais dans un steelbook qui reprend l'univers du film, ça c'est plutôt cool. Derrière aussi les visuels, les animations qu'on pouvait voir dans le générique. Donc c'est cool qu'il l'ait réédité, j'ai sauté sur l'occasion pour le trouver aussi. Et puis du coup ils l'ont ressorti dans ce très sympa steelbook. Le film je me suis refait il n'y a pas très longtemps en plus, et franchement il est toujours aussi cool, toujours aussi cool, blablabla, à voir. Voilà, donc si vous voulez l'avoir, attrapez-le si vous pouvez, tout simplement, j'ai envie de dire. Le dernier Spielberg que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, le film qui est passé un petit peu, enfin je veux dire, les derniers Spielberg sont quand même passés un petit peu en coulisses, que ce soit The Fabelmans ou West Side Story qui était sorti fin 2021, si je ne me trompe pas. Ça doit être ça, oui. Décembre 2021, je crois. Donc, son remake de la fameuse comédie musicale West Side Story. Donc, je m'étais refait le premier avant d'aller voir l'original avant d'aller voir son remake, qui est toujours un grand film de comédie musicale. Et Spielberg refait... alors, je ne vais pas dire plan par plan, où l'histoire est la même, mais il va redonner un petit souffle à cette histoire. Donc effectivement, il faut quand même aimer le côté comédie musicale, où pour raconter l'histoire, on va faire chanter les personnages assez souvent. En termes de mise en scène, il est très très beau, il est très très bien fait. Après, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Est-ce que ça avait un intérêt de refaire le film? Alors je sais que Spielberg est très attaché à ce film-là, donc c'est pour ça que je pense qu'il voulait faire un peu un film testament. Mais voilà, en tout cas je vous le conseille parce que le film est quand même très bon, il n'y a pas de souci. Après, est-ce qu'il surpasse l'ancien? C'est pas le but. Est-ce qu'il va marquer entre guillemets les annales? Je n'en sais rien. Mais le steelbook était plutôt sympa. Donc vous avez ici deux couleurs donc qui se font face, le rouge et le bleu, qui comprend du coup les deux groupes de personnages qu'on va suivre dans le film, du coup, qui vont s'affronter musicalement et voire plus. Du coup, voilà, donc il est plutôt sympathique. J'aime bien le côté linéaire, le côté graphique. Et à l'intérieur, du coup, donc on doit aussi avoir les deux groupes qui s'affrontent, que je ne vous montrerai pas. Je vais pas tout enlever, sinon on va y passer 3 heures. Mais voilà, l'important c'est quand même plus l'extérieur qui représente le mieux, j'espère, le film pour vous.
Voilà, donc on continue ici dans un nouvel univers puisque c'est signé Tim Burton. C'est une réédition de Beetlejuice. Alors je sais pas si elle est récente parce que moi je l'ai eu il y a pas très longtemps. Je ne pense pas qu'elle soit de l'année. Mais voilà, du coup Beetlejuice que je n'avais qu'en simple Blu-ray, que je me suis repris ici. C'est un film que j'ai découvert quand même assez tardivement dans la filmo Tim Burton. Et c'est marrant, comme j'ai pas grandi avec et que je l'ai pas vraiment découvert à l'âge où j'aurais pu plus vite le découvrir. C'est pas un film que je trouve incroyable, alors que le personnage de Michael Keaton, j'adore Michael Keaton, est plutôt fun, mais je trouve pas que le film soit si marquant que ça. Pour vous avouer, je le trouve des fois un peu ennuyeux, je ne sais pas. Donc je sais qu'il y a un remake ou une suite, je ne sais plus, qui est prévu. Voilà, après je dis pas que c'est un mauvais film, hein, loin de là, mais c'est pas un film avec qui j'ai grandi, donc j'ai pas plus d'attache sur ce Beetlejuice, même si je peux comprendre qu'à l'époque il est fait entre guillemets un petit peu parler de lui. Donc voilà, un steelbook plutôt simple, il est un petit peu en 3D, donc débossé, embossé, pardon, débossé, je sais plus les termes. C'est en 3D. À chaque fois je me trompe. Je sais même faire la différence entre débossé et embossé. Embossé, je pense que ça sort. Débossé, c'est quand c'est creusé. Si c'est l'inverse, tant pis pour moi. Bref, donc le titre est en 3D. Et voilà, donc film plutôt cool. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille quand même. Hop, je l'avais vu à l'époque quand c'était sorti, alors on est loin des meilleurs films de Burton, c'est Dark Shadow, je pense que c'est un des derniers qui a vraiment, je trouve, sa patte un peu gothico-comédie, ici dans ce film-là. Donc c'est un steelbook qui est aussi sorti, je pense, il y a quelques années maintenant. Du coup, je l'ai vu qu'une seule fois à l'époque où c'était sorti au cinéma, je me le suis pas refait, il faudrait que je me le refasse. Donc c'est le Blu-ray simple, pareil à l'intérieur, je vous montre rapidement. Ici, on a du coup la fameuse famille avec Johnny Depp, Eva Green, il y a qui d'autre? J'ai perdu tous les noms. Michelle Pfeiffer, il y a aussi du coup Chloé Grace Moretz, Helena Bonham Carter, donc voilà. Du coup, le steelbook est plutôt sympathique et il faudrait que je me le refasse maintenant que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Faux steelbook, alors je le présente rapidement parce que du coup, c'est pas un officiel steelbook dans le sens où la bande bleue et le fait qu'il y ait les crédits derrière le font pas vraiment comme un... n'est pas le produit officiel steelbook, en tout cas comme auquel on pourrait l'apparenter. J'en avais déjà présenté un, donc c'est Les Infiltrés, pardon, c'est avec DiCaprio, Jack Nicholson, Matt Damon. Jimmy, tu m'avais déjà donné un steelbook collector DVD que j'ai remplacé du coup maintenant par celui-ci parce que c'est le format Blu-ray. Ce sera toujours plus sympathique à regarder dans cette qualité-là. Donc voilà, je vous présentais juste rapidement, mais j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. On passe à un film que j'ai eu à moindre prix, je vous avoue, je ne l'aurais pas forcément acheté en neuf. C'est le deuxième Sonic. Alors le premier, je l'ai pas en steelbook, je l'ai en simple amarré. Je crois que mon frère Jimmy, si je me trompe pas, toi tu l'avais chopé en steelbook. Là je l'ai eu à beaucoup moins cher d'occasion. Je me suis dit pourquoi pas. Et ce qui sauve le film, et ce qui pour moi est le seul intérêt de ces deux films, pardon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est Jim Carrey, parce que je trouve qu'il revient à une comédie qui nous a fait grandir dans les années 90 et qu'elle on apprécie, même si là il commence un petit peu à cabotiner et à faire des choses qu'on a déjà peut-être un petit peu vues. C'est un peu plus forcé que je trouve que d'habitude peut-être, mais c'est toujours un plaisant de voir un Jim Carrey à fond dans son personnage, en train de délirer. Donc c'est le deuxième Sonic, je ne l'ai pas revu depuis le cinéma non plus. Des deux, je crois que j'avais préféré le deuxième, j'avais pris plus de plaisir à regarder le deuxième. Faudrait que je vois ça en les refaisant. Voilà, donc du coup on a le fameux 2 avec les deux personnages, donc Sonic et l'autre personnage rouge, que j'ai perdu son nom, je suis pas assez fan malheureusement, excusez-moi. Et du coup Jim Carrey, du coup derrière en Dr Robotnik, encore plus robotisé on va dire, et à l'intérieur on a donc le Blu-ray et le Blu-ray 4K, et ici on a du coup Jim Carrey avec le Sonic rouge, je suis désolé je l'appelle comme ça, et en face on devait avoir du coup Sonic et le Sonic marron, du coup j'ai perdu tous leurs noms, je suis désolé, je suis pas assez fan de Sonic, mais voilà, en tout cas plutôt sympa. Et ce qui est cool c'est que celui-ci, et ce qu'il devrait faire de plus en plus je trouve, on a un support du coup boîtier plastique rigide qui permet de le protéger un peu plus, parce que les steelbooks, pour ceux qui le savent, ils se rayent très facilement, donc il faut y faire hyper attention. Voilà. On continue, on passe ici plutôt dans le film d'horreur. Dédicace à Maxime, il se reconnaîtra s'il voit cette vidéo. C'est lui qui m'avait offert du coup ce steelbook de Alien Covenant, donc toujours mieux que Prometheus personnellement, même si c'est pas non plus les meilleurs de la saga, loin de là. Mais voilà, il est plutôt sympathique avec ce côté embryon avec l'alien ici. Et derrière on a, je crois ce qui était une
partie de l'affiche originale, avec dans l'ombre une partie éclairée du coup de la tête du xénomorphe, pardon, de l'alien. Et du coup voilà, à l'intérieur on a, donc c'est le Blu-ray simple, hein, c'est le Blu-ray simple, et à l'intérieur on a une image qui était plutôt cool, j'aimais bien, c'était du coup toute une sorte de fresque, avec mélangeant du coup des personnages qui étaient les créateurs qui étaient dans Prometheus, je sais plus, ils ont un nom particulier, mélangés avec des xénomorphes, une sorte de statuette gigantesque, normalement elle va bien plus haut que ça, qui représente du coup la guéguerre entre ces deux espèces, et pour ceux qui ont vu le film, ils savent de quoi je parle. Donc voilà, merci Maxime pour ce steelbook. On continue, donc je vous avais parlé l'année dernière que j'avais eu difficilement accès au Halloween Kills, là depuis est sorti le 3e volet, on en a parlé dans le 6e argument, donc je vous laisserai regarder la vidéo à ce sujet. Halloween Ends, du coup, donc il y a eu plusieurs steelbooks édités de ce film-là. Donc ça c'est la version Fnac, donc qui est sur des tons colorés entre le noir, le blanc et le bleu. Sur le face avant, on a sur la face avant, sur la face avant, on a du coup Michael Myers. À l'arrière, on a Jamie Lee Curtis. Du coup, le fameux duo légendaire qui se battent depuis de nombreux films. Donc ça fait un dos à dos comme ça, une sorte de contre-contre, et du coup à l'intérieur j'ai le 4K et le Blu-ray avec à l'intérieur une séquence, donc là Michael Myers s'est caché j'imagine, et là on a du coup Laurie Strode, du coup Jamie Curtis qui se bat dans un combat plus ou moins final avec Michael Myers. Je dis ça parce que j'ai pas trop apprécié la fin de la saga, donc oui il y a un combat final, hein, je vous rassure, mais je trouve qu'il n'est pas extraordinaire. Que c'est pas une conclusion très convaincante, loin de là. J'avais bien aimé celui de 2018, et les deux derniers d'après, le 2 était pas ouf, mais alors le 3 je trouve que vraiment c'est pas bon. Voilà, on continue avec les films d'horreur. Alors ça c'est un coffret steelbook, alors là pour l'instant ce que vous voyez c'est un coffret boîtier carton de Poltergeist, du coup le film de Tobe Hooper, qui a été aussi produit par Steven Spielberg. Un film qui a été tourné en parallèle de E.T., donc il tournait E.T., et en parallèle il y a Tobe Hooper, un pote à lui, un autre pote réalisateur qui tournait Poltergeist, et on sait que, enfin, il y a eu beaucoup de dire que Spielberg a beaucoup apporté quand même au film, même si c'est pas lui le réalisateur. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, mais il y a beaucoup de théories sur ce film-là. Moi c'est un film d'horreur que j'aime bien, qu'ils ont ressorti en format 4K, donc là je vous sors. Il y a un livret qui était fourni avec, il y a un boîtier avec des affiches officielles, avec des cartes postales des personnages. Voilà, donc je ne vais pas tout présenter de ce coffret-là. Mais le plus important, c'est le steelbook qui est ici, qui est plutôt cool, parce que du coup, on reprend graphiquement côté clair, côté sombre. Donc dans la scène du film, c'est un moment où une des actrices, je crois que c'est la mère, tombe dans une fosse où ils construisent une piscine, et du coup avec la pluie, de la boue et de l'eau, c'est engouffré à l'intérieur, et ça fait ressortir sous terre plein de cadavres. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je ne vais pas trop vous spoiler, mais pour ceux qui l'ont vu, ils le savent pourquoi. Donc il y a une scène là plutôt terrifiante, et derrière on a du coup la petite fille qui communique avec la télévision, et qui fait référence du coup à l'affiche officielle qu'ils ont un peu retravaillé ici, à l'affiche officielle d'époque. Voilà, il est plutôt cool le steelbook, franchement j'aime beaucoup, j'aime tout le coffret. Et à l'intérieur, on a le 4K, le Blu-ray, et une séquence où la petite fille passe un mauvais quart d'heure. Voilà. Donc du coup, je vous le conseille. Il était sorti aussi dans le courant de l'année dernière. Je pense qu'il est encore trouvable, je pense, même en neuf. Et c'est dommage qu'ils n'en sortent pas plus des coffrets un peu comme ça, parce que ça protège bien le steelbook, c'est complet, il y a un petit livret qui parle du film, il y a des petits goodies, et je trouve que c'est plutôt cool d'avoir des beaux coffrets comme ça pour ceux qui sont collectionneurs comme moi. On continue avec les films d'horreur. Aussi lui il est emballé d'un carton, donc je vous montre quand même le devant, c'est la fameuse cassette VHS de The Ring. Donc là c'est le remake américain où il y avait du coup Naomi Watts dedans. Celui-là il m'était offert par Jimmy et Lena, je leur fais aussi encore un coucou. C'était une réédition assez récente, et il est cool parce qu'à l'intérieur c'est encore changeant. Là vous avez donc les 7 jours, dans le sens où quand vous regardez la cassette vous avez 7 jours encore, il vous reste 7 jours à vivre avant qu'il se passe des choses plutôt désagréables, et voire même la mort. Voilà, donc là vous avez la fameuse personne qui sort du puits, l'entité, et à l'arrière vous avez du coup un des extraits de la cassette où il y a une image avec un arbre au milieu d'un champ. Voilà, il est très cool. Je me suis pas refait non plus depuis, il faudrait que je me le refasse. Et voilà, et c'est du coup le Blu-ray simple. On retrouve l'entité ici,
qui va vous hanter. Voilà. Toujours dans le film d'horreur, je vous avais présenté l'année dernière le remake, pas le remake, présenté pardon, le remaster 4K du premier Scream. Ça c'est le dernier qui était sorti, donc pas celui de cette année mais celui de l'année 2022, parce qu'ils en ont sorti très rapidement deux là depuis peu. C'est le Scream, le film plutôt sympathique, on va pas dire non plus extraordinaire, je l'ai quand même préféré au dernier qui est sorti là cette année. Je l'ai pris parce que je le trouvais cool, avec ici Ghostface en gros plan avec le couteau, et à l'arrière on a Ghostface dans un éclair dans une lueur. Voilà, c'est surtout pour le steelbook que je l'ai pris, je vous avoue, des fois c'est plus pour l'objet que pour le film, mais voilà, le film si je me le referai, je me le referai un de ces quatre, même si j'avais grillé très facilement qui était au pluriel peut-être, les tueurs, parce que le but de Scream c'est de découvrir à la fin du film qui est le méchant, parce que c'est forcément quelqu'un autour de vous. Voilà, et là vous avez du coup le Blu-ray 4K et le Blu-ray, et puis là tous les personnages qui peuvent être du coup potentiellement les tueurs. On passe maintenant à de la science-fiction. Celui-ci je l'ai eu d'occasion. C'est Alita Battle Angel, donc qui est sorti il y a quelques années, je crois que c'était 2018 2019, je sais plus. J'avais beaucoup aimé. Pendant longtemps, on s'est dit il n'y aura peut-être pas de suite, et là il y a des rumeurs comme quoi il y aurait peut-être une suite qui arriverait. Moi je l'avais plutôt apprécié pour un film de science-fiction plutôt gros blockbuster, et je le trouvais qu'il était plutôt cool. Donc voilà, ça c'est le steelbook que je pense d'époque. Assez simple, hein, c'est la main robotique d'Alita. À l'arrière malheureusement il n'y a rien, c'est un peu dommage qu'ils aient mis que dalle dessus. Et à l'intérieur, du coup, on retrouve le Blu-ray. C'est juste le Blu-ray. Ah oui, c'est juste le Blu-ray, c'est même pas le 4K. Et ici, on a du coup une des séquences du film avec un décor sympathique. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le conseille. C'est vraiment un bon délire. Il y a une plutôt bonne histoire, même s'il y a des choses qui sont un petit peu déjà vues. Mais franchement, visuellement, il était cool. Donc moi, je vous le conseille. On continue avec un des films que j'ai préféré l'année dernière, on en avait parlé en 2022. Du coup, c'était The Batman, réalisé par Matt Reeves. Voilà, on retrouvera prochainement un volet numéro 2 dans quelques années, et ils avaient sorti beaucoup de steelbooks, je crois qu'ils en avaient sorti 3 ou 4. Je sais plus laquelle était laquelle, moi c'est la version Fnac si je me trompe pas. Là c'est donc The Batman devant sa Batmobile, la Batmobile revue et revisitée. À l'arrière on a la Catwoman avec sa moto. Il y en avait d'autres, il y en avait un où Batman est de profil et puis le point d'interrogation dessiné du coup sa silhouette, ça c'était la version Leclerc je crois. Il y a une version Amazon aussi, je ne me trompe pas. Voilà, moi c'est celle que je préférais, effectivement il y en avait pour tous les goûts, donc c'était l'avantage de pouvoir choisir. Et à l'intérieur donc on a le Blu-ray, et du coup le Blu-ray 4K, il doit en avoir deux, oui c'est ça, le Blu-ray 4K pardon, et un Blu-ray bonus, voilà, estampillé Homme Mystère, parce que c'était le Riddler, le méchant, dans cette version là. Donc voilà, moi c'est un très grand film de l'année 2022, que je suis un très grand fan de Batman, et je n'avais pas été déçu, bien au contraire. J'ai hâte de voir la suite. Voilà pour The Batman. On continue toujours dans la SF, c'est une réédition d'un grand film de found footage, Cloverfield, du coup, toujours réalisé, bah c'est marrant, par Matt Reeves, hein, c'est lui qui avait réalisé aussi ce film-là. Protégé par une petite jaquette donc, qui se fond dans le décor, donc là c'est un objectif avec l'affiche du film où on voit j'allais dire la Tour Eiffel, n'importe quoi. On voit la Statue de la Liberté complètement arrachée par une entité extraterrestre, un petit peu à la Godzilla, qui va envahir la ville de New York. Et là, sur le steelbook, du coup, on a des images un peu amateurs côté caméra. Je ne sais pas si on voit bien là sur le visuel, c'est pas très facile à voir à distance là. Mais il y a l'alien qui est là, qui est en train de défoncer tous les immeubles, et il y a une sorte de cadre un petit peu comme si on filmait avec un caméscope. À l'arrière, c'est la ville qui est aussi en feu. En fait, ça se déplie, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, pour que ça soit plus cohérent. Je m'excuse pour les reflets, c'est pas évident avec le steelbook. Voilà, et à l'intérieur, on a le 4K et le Blu-ray simple, et on a aussi un des fameux plans du film assez iconique où, du coup, comme tout le long du film, c'est filmé par une caméra amateur, la caméra tombe par terre et il y a des choses qui se passent à l'écran, et du coup, doublement à l'écran, puisque ça se passe sur l'écran et moniteur du caméscope. Voilà, je me le suis pas refait depuis, c'est Coralie qui me l'a offert celui-ci. Il faudrait qu'on se le refasse. Ça serait plutôt cool.
Voilà, et puis en plus il y a eu 2 autres films, il y a eu 10 Cloverfield Lane que je trouve est mon préféré, qui était vraiment très bon, une sorte de huis clos. Et le troisième c'était The Cloverfield Paradox sur Netflix, que je n'avais pas beaucoup aimé. Mais les 2 premiers sont cool à voir, je vous les conseille. On passe cette fois-ci dans le fantastique comédie d'action, je ne sais pas trop. Le film à Oscar de cette année qui a fait parler de lui depuis l'été dernier et encore aujourd'hui, et il repasse encore un peu partout en salle. Enfin, jusqu'à dernièrement, il passait encore dans pas mal de salles. Il l'avait ressorti puisqu'il a gagné beaucoup d'Oscars. Meilleur film, meilleure actrice, meilleur réalisateur, meilleur second rôle, je sais plus. Bref, c'est Everything Everywhere All at Once. On en avait parlé aussi dans le top de 2022 parce que pas mal de gens l'avaient mis dans leur top. Je ne sais toujours pas quoi en penser. C'était déjà mon dernier avis à l'époque. Je ne l'ai pas encore revu, je sais que je vais le revoir, mais j'aimerais bien le montrer à Cora pour qu'elle me dise ce qu'elle pense de ce délire, parce que c'est vraiment un délire, mais un délire dans une histoire de comédie dramatique, et voilà. Et le steelbook, je le trouve vraiment très très cool. Il reprend un des visuels promo du film, avec, il y a tout. Everything, Everywhere, All at Once, tout en même temps, c'est vrai que ça résume bien le film. Et derrière, on a les petits yeux partout qui font référence au film aussi. Je l'avais shooté sur l'Instagram d'ailleurs, ce steelbook, il n'y a pas longtemps. Et du coup, voilà, à l'intérieur, on a aussi le 4K et le Blu-ray. Et pareil, dans un design qui rapproche, qui se rappelle tout le reste. Je trouve que vraiment le steelbook est bien fait parce qu'il est vraiment cool à avoir. Et pour ceux qui ont aimé le film, n'hésitez pas à vous procurer. Je sais que quand il était sorti début janvier, il n'y a pas grand monde qui a sauté dessus. Peut-être que depuis maintenant, avec le fait qu'il ait gagné des prix, ils sont un peu plus durs à trouver. Hop, on continue. Regardez, on a parlé de Cloverfield tout à l'heure, on va reparler d'une autre bébête dans la ville, le Godzilla de Roland Emmerich, du coup sorti en 98, le Godzilla qui a bercé mon enfance, hein, j'ai envie de dire. Donc je garde quand même un très bon souvenir, et pour moi c'est un peu un film bonbon, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. J'ai retrouvé ce steelbook du Blu-ray simple, donc là un gros zoom sur l'œil de Godzilla, à l'arrière Godzilla, du coup sur les rues de New York, et à l'intérieur de mémoire on a voilà le Blu-ray, et du coup une séquence où on est par terre en point de vue d'un humain. Je crois que c'est le caméraman qui filme à ce moment là, où on voit du coup les pattes enjambées, la rue de New York. Voilà, donc il faudrait que je me le refasse, ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé, mais voilà, pour moi c'est un peu un plaisir coupable ce Godzilla. On continue du coup avec alors c'est pas vraiment un steelbook au sens propre du terme, c'est un coffret métallique, parce qu'il y a aussi du plastique, un peu plus que pour un steelbook on va dire. Je l'ai eu à mon anniversaire, c'est une saga dystopie, j'ai envie de dire grand public pour ados, hein, il faut l'assumer, que j'aime beaucoup. Franchement, quand à l'époque tout est sorti en même temps, que ce soit les Divergent, les Labyrinthes et les Hunger Games, je trouve que les Hunger Games, c'est eux qui étaient en haut du panier, puisqu'ils surfaient très bien entre des métaphores et un fond intéressant qui faisait écho à certaines choses de nos histoires, de notre histoire avec un grand H, j'ai envie de dire. C'est Hunger Games, donc là vous avez la quadrilogie, parce que le troisième film pardon, est séparé en 2 films. Donc ici un coffret du coup mettant en avant du coup les 4 films. À l'arrière on a toujours Jennifer Lawrence, donc en Katniss, qui reprend surtout, alors c'est surtout des visuels du 3e film je crois, le fait qu'elle soit sur le trône comme ça, et puis ce visuel à l'arrière aussi avec la rose, le gemme au cœur et tout. On en parlera en fin d'année de la saga, puisque sort le préquel, vraiment oui, le préquel, mais une histoire qui se passe à la création de Snow, donc celui qui dans ces films là contrôle les Hunger Games. Donc à l'intérieur c'est simple, hein, vous avez voilà, les galettes qui sont superposées, envolées comme ça à l'intérieur avec les 4 films. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a juste que les Blu-ray 4K. J'aurais pu, pour le prix, je vous avoue, j'aurais pu mettre le Blu-ray aussi. Mais bon, voilà, il n'y a plus trop de bonus. J'avais avant les Blu-ray hein, avec des bonus. J'ai tout revendu pour avoir celui-ci. Les bonus, je vous avoue, c'est pas ce qui manquerait le plus sur ce genre de film, mais c'est de mémoire qu'ils étaient sympas parce que je les avais quand même un petit peu regardés. Je trouve que voilà, le fait qu'il n'y ait que les Blu-ray 4K, c'est un peu dommage parce que au vu du prix, on était presque à 80 € là pour les 4K, donc c'est un peu cher pour juste les 4K. Ils auraient pu mettre les Blu-ray simples aussi à l'intérieur. Donc on parlait de Jurassic Park tout à l'heure, là je vous présente le dernier steelbook de la saga que j'ai pu acquérir parce que c'est le 3e volet de Jurassic World. Je n'en reparlerai pas de film, la vidéo elle dure presque 1 heure, on en a parlé l'été dernier, vous savez.
vous pouvez déjà savoir de quoi on pensait du film. Je veux surtout vous parler du steelbook. Donc du coup, je trouve que sur les 3, c'est pas le moins moche, hein, parce que le premier c'était juste le logo, comme je vous disais tout à l'heure, sur un fond qui n'était pas vraiment très sympathique. Le 2 reste mon préféré, où on avait le T-Rex, l'affiche de base. Là, du coup, on met en avant Blue et Beta, du coup, les deux Raptors. Je trouve que ça représente pas vraiment le film, parce que c'est une séquence qui est assez courte dans le film et c'est pas l'intérêt de... Enfin, c'est pas le sujet principal. Enfin, oui, si, les Raptors sont un peu le sujet principal du film, mais c'est pas le lieu, ou en tout cas le décor iconique du film, puisque là c'est au début du film, je crois que c'est en Amérique du Nord que ça se passe. Ces Raptors dans la neige, dans une forêt enneigée, donc on a un bus laissé à l'abandon avec les deux Raptors. Il est sympathique, il est pas moche, hein, mais je trouve pas que c'est ce qui représente le plus le film. Et à l'intérieur, on a du coup le Blu-ray 4K et le Blu-ray simple, et on a la chevauchée de Chris Pratt sur un cheval qui du coup court au milieu de Parasaurolophus. Voilà, c'est aussi la séquence d'ouverture du film. En fait, le steelbook, c'est vraiment concentré que sur l'ouverture du film. Voilà, c'est un choix. Je trouve qu'ils auraient pu faire d'autres choses, puisqu'en plus, le logo du film était un peu ambré, et le film est plus sur une tonalité dorée or que bleu. Turquoise, mais bon, c'est pas grave, c'est quand même sympathique de l'avoir dans la collection, parce que maintenant je les ai tous, les 3 Jurassic World. Voilà, avec un des films que j'ai préféré l'année dernière aussi, mais malheureusement c'est un des moins beaux steelbooks de l'année. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce film? Est-ce que vous allez reconnaître? Nope. Bah si, c'est le titre du film, c'est Nope. Effectivement. Vous avez du coup le steelbook de Nope, de Jordan Peele, donc le réalisateur de Get Out, Us, qui revient avec ce 3e film, qui est vraiment un gros coup de cœur. Je trouve que ce film est incroyable, même si le steelbook ne l'est pas trop. Pour ceux qui ont vu le film, ça, vous devez savoir à quoi ça fait penser. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai envie de vous spoiler, je vous spoil pas, je ne veux pas trop vous spoiler, mais on est à l'intérieur d'une bestiole. En tout cas, c'est peut-être la bouche d'un alien, je vous en dirai pas plus. Et à l'arrière, on a ce casque en effet miroir qui représente du coup un personnage qui est assez anecdotique d'ailleurs dans le film, mais bon, ils ont mis ça en avant, je ne sais pas trop. Voilà, et à l'intérieur, du coup, on a quelques personnages sérigraphiés sur le steelbook et sur le 4K. Et en arrière, on a une map du coup qui est utilisée à un moment dans le film pour élaborer un certain plan. Voilà, le film, je l'adore, c'est un très grand film, je l'aime beaucoup. Mais le steelbook, franchement, je trouve qu'ils sont passés à côté de certaines choses. J'ai précommandé le vinyle de la BO qui devait arriver là, mais finalement a été repoussé. Donc je pense qu'on vous en parlera dans une autre vidéo l'année prochaine. Même si là, vous inquiétez pas, dans les futures semaines arrive une vidéo aussi sur nos nouveaux vinyles. On continue, donc là c'est des upgrades. Je vais les amener tous les deux, puisque c'est j'ai réussi à trouver en occasion les steelbooks des 2 premiers Planète des Singes, mais premier de la dernière saga, pardon, donc réalisé par Matt Reeves, hein, celui qui avait fait aussi The Batman tout à l'heure. Donc ça c'est le Planète des Singes, les origines. Voilà, je l'avais qu'en steelbook, je l'avais qu'en amarré simple Blu-ray, j'ai trouvé du coup, là c'était le Blu-ray, DVD bonus, donc il y avait tout à l'époque à l'intérieur, avec aussi une petite sérigraphie avec des extraits de pellicule qui représentent, on va vraiment rien voir, hein, qui représentent, c'est pas grave, qui représentent du coup les effets spéciaux un petit peu du film. Voilà, et ici on a César du coup sur la jaquette. Donc c'est une saga que j'aime beaucoup. J'avais dû vous parler du coup du 3e que j'avais en steelbook qu'on a déjà présenté auparavant, et là on a le 2e du coup, l'affrontement, qui est sympathique aussi, hein, avec ce fond noir et la silhouette du visage en blanc, avec les peintures de guerre, avec du coup César et Koba, son ennemi, à l'arrière. Donc pareil, toujours, je crois que c'est le steelbook. Ah, là il y a le Blu-ray 3D aussi, donc le Blu-ray 3D, il doit y avoir le Blu-ray bonus. Voilà, je vais enlever un disque parce que sinon ça cache vraiment tout, et vous avez à l'intérieur, je pense, d'autres singes de l'univers. Je vais pas y arriver. Saloperie. Du coup, voilà, ici, et puis il devait y en avoir un autre de l'autre côté. Voilà, donc je suis content parce que maintenant j'ai les 3 de cette dernière trilogie. J'ai les 3 en steelbook, donc je suis très content. Il faudrait que je me les refasse parce que je les adore. Cette trilogie, je l'adore. Alors là, voilà, là j'ai pas aimé le film, en tout cas pas trop, mais le steelbook est plutôt cool, contrairement à Nope. C'est Wonder Woman 1984. Voilà, le doré que je voulais pour Jurassic World, ils auraient pu en donner un petit peu tout à l'heure. Donc le deuxième Wonder Woman avec Gal Gadot. J'ai pas beaucoup aimé le film, mais j'ai envie de dire que j'ai passé pas non plus un... Il est pas très bon. Oui, il est pas très bon, mais j'ai bien aimé les personnages et surtout Pedro Pascal qui joue un méchant
assez archétypaux mais qui m'a fait pas mal délirer. Voilà, donc l'arrière on a le logo avec le côté doré mélangé un peu à des couleurs un petit peu old school années 84 forcément. Donc voilà, et là on a le 4K et le Blu-ray simple à l'intérieur, et puis derrière on doit avoir, on a aussi le Blu-ray 3D, oh là là j'avais oublié. J'aime pas de 3D donc je la regarde jamais, c'est pour ça que je les oublie. Et puis on a une scène de combat, donc je suis désolé, on voit pas grand chose, mais on a du coup la méchante qui va se battre contre Gal Gadot, donc alias Wonder Woman. Alors un petit peu comme le coffret tout à l'heure de Hunger Games, là j'ai réussi à choper la première trilogie d'X-Men. Je l'avais qu'en simple boîtier, non je l'avais en steelbook pardon, que j'avais dû vous présenter dans une vidéo précédente, c'était juste les DVD, mais là je l'ai upgradé en Blu-ray. Coffret très sympa aussi, avec du coup les personnages principaux sur le facing en avant. À l'arrière on a les griffes de Wolverine qui déchirent du coup le métal. Et à l'intérieur, je vous dis, avec les volets aussi, on a du coup les films, donc rien d'intéressant à noter, donc les films en Blu-ray. Achat d'occasion aussi, je ne pensais pas le prendre en neuf, il faudrait que je me refasse parce que j'avais trouvé le délire plutôt cool. J'avais été le voir avec Gab au cinéma, lui il l'avait vraiment beaucoup aimé. C'était Bullet Train avec du coup Brad Pitt. Délire réalisé par un ancien cascadeur qui du coup fait une sorte de huis clos dans un train où des gens vont s'entretuer, s'entre-rechercher pour récupérer quelque chose. Le steelbook est plutôt cool, couleur un petit peu pop comme ça, un peu primaire, il est plutôt sympa. Et à l'arrière du coup on a une affiche, un affichage qui concerne le train qui dit de pas faire de bruit, de rester calme, mais effectivement ça va être tout l'inverse du film. Et à l'intérieur, on a voilà, les deux galettes avec une sorte d'effet de vitesse qui doit représenter le train, donc il n'y a pas grand chose à voir. Mais voilà, donc j'attends Cora, parce que je sais qu'elle n'est pas trop fine d'action, et j'espère qu'on pourra se le faire ensemble pour se le remater ici, sur le canapé. Faux steelbook, j'en passe aussi, je le passe vite, c'est un peu comme les infiltrés de tout à l'heure, donc avec la bande aussi. C'est Drive que je n'avais qu'en simple amarré, que j'ai chopé comme ça en ce format là. Je sais qu'ils ont sorti un format steelbook récemment qui était plutôt cool, mais je n'ai pas encore pour l'instant vu passer, ou en tout cas eu le temps de me concentrer dessus. Et à l'arrière du coup, bah voilà, je vous dis, il y a les crédits, donc c'est pas un vrai steelbook, mais c'est un petit boîtier métallisé. Avec les Blu-ray et le Blu-ray, le DVD peut-être, le DVD Blu-ray. Du coup avec Ryan Gosling dans sa voiture. On passe vite pour celui-ci. Un steelbook qui est plutôt cool. Je ne savais même pas qu'à l'époque ils en avaient fait un sur ce film-là. Film français. Au revoir là-haut, donc un des films précédents de Albert Dupontel, qui était plutôt sympathique. Je ne l'ai pas revu depuis le cinéma, mais il faudrait que je me le refasse. Donc à l'avant l'affiche d'époque avec ce masque-là et les personnages derrière qui apparaissent. Et à l'arrière on a une tête d'un personnage avec un masque d'oiseau, que je trouve vraiment cool. Qui apparaissait dans le film, et ceux qui l'ont vu ils savent qui est ce personnage. Et à l'intérieur du coup on a du coup le Blu-ray, le bonus et sûrement le DVD je pense, oui. Et je vais juste enlever ça, et là on a un petit extrait du film avec un des personnages masqué aussi avec un enfant. Bref, c'est rare d'avoir des steelbooks français. Sur des films français j'ai envie de dire, donc c'était plutôt cool. Donc on continue avec ce coffret Blu-ray et DVD, donc c'est même pas un steelbook, le coffret est assez particulier. C'est le grand classique Il était une fois en Amérique que j'avais vu en cours à l'époque dans mon école de cinéma, que je me suis pas refait depuis, donc de Sergio Leone avec notre cher Robert De Niro, pardon, je vais y arriver. Donc faudrait que je me le refasse, et là j'ai chopé ce coffret là. Métallisé aussi, avec une sorte, alors il fait un peu entre guillemets j'ai envie de dire boîte à gâteau, parce que c'est un peu le coffret boîte à gâteau j'ai envie de dire, avec un petit digibook à l'intérieur avec les films, et il y a du coup un bouquin du coup à l'intérieur qui parle de la création du film. Voilà, donc j'étais content de l'avoir récupéré parce qu'il est plutôt cool. Et bah regardez, je parlais de films français qu'il n'y en avait pas beaucoup, j'avais oublié que j'avais aussi celui-ci, oublié, dans la liste de la suite j'ai envie de dire. Donc c'est Les Misérables de Ladji Ly, du coup qui avait été au Festival de Cannes il y a quelques années, qui avait été nominé. Alors je sais plus s'il a gagné des prix ou quoi, mais en tout cas il avait été assez mis en avant. C'était un film assez intéressant. Donc l'affiche du film ici, l'arrière du coup aussi représente un des visuels promo du film, qui était plutôt cool à voir. Donc je vous conseille si vous l'avez pas vu. On comparait souvent Les Misérables à Bac Nord qui est sorti plus récemment. Pour moi, c'est deux approches différentes, puisque les thématiques du film de base étaient assez similaires, j'ai envie de dire, même s'ils ne sont pas traités de la même façon.
On va dire que celui-ci a un parti pris un peu moins politique et beaucoup plus peut-être objectif, j'ai envie de dire, que Bac Nord, même si Bac Nord j'avais trouvé plutôt intéressant. On passe maintenant dans l'animé, parce que j'ai quelques steelbooks de films d'animation. J'ai chopé le Cars 3, j'ai le premier, le 2 je l'ai en Blu-ray simple, mais le Cars 3 du coup j'ai récupéré. Je sais plus si c'est Jimmy ou moi-même qui l'ai chopé, je sais que je l'avais chopé en solde à la Fnac. Donc ça c'est le Cars 3, bon le visuel reprend une des affiches du film je crois de mémoire, et à l'arrière on a du coup les autres voitures aussi. Moi j'aime bien Cars, alors c'est pas ma saga préférée de chez Pixar. Je trouve que le 2 est quand même moins bon que le 1 et le 3. Le 3 fait un peu redite au premier, mais je trouve qu'il y avait des bonnes idées à l'époque, faudrait que je me le refasse. Je me rappelle quand on a été le voir, j'avais été le voir avec Gabriel, et on était les rares adultes dans la salle, il n'y avait que des enfants. C'était un dimanche après-midi de mémoire. Et du coup j'ai ce petit souvenir là, il y a le Blu-ray 3D, le Blu-ray, et il doit y avoir le DVD ou Blu-ray bonus, et un Blu-ray bonus, pardon. Voilà, donc il faudrait que je me le refasse, le 3 surtout, c'est celui que j'ai moins vu je pense. Et voilà, donc Cars, vroom vroom, dédicace à Loïc aussi, Flash McQueen, voilà, il sait pourquoi je dis ça. Hop, on continue, alors ça je sais que c'est Jimmy qui me l'avait chopé celui-ci, aussi en sol, donc c'est Peter Elliot le Dragon, donc l'original de chez Disney, qui était ressorti en steelbook. Je me suis toujours pas refait, mais il faudrait que je me le refasse. Donc classique Disney qui mélangeait du coup prise de vue réelle avec ce jeune enfant qui découvre un dragon, lui fait de traits de dessin animé. Donc il faudrait que je me le refasse, et du coup le steelbook est plutôt cool. Je vous le montre aussi ici avec une des images, voilà, où le dragon est en train de se pavaner et marcher sous l'arbre ici. Donc il faudrait que je me le refasse, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais voilà, j'aime bien le steelbook, il est simple, efficace. À revoir en famille, c'est toujours plaisant. Une réédition du Pôle Express qui est sorti en 4K il y a peu de temps. Du coup ici, très joli visuel avec le pont, le titre, le nuage magique, l'aurore boréale qui se transforme en reine du Père Noël. Voilà, le film a un peu vieilli, on va pas se le cacher, parce que visuellement c'était quand même un grand tournant dans l'animation 3D et l'animation dessin animé, mais effectivement je trouve qu'il a quand même pas mal vieilli. Je sais plus si Cora l'a vu de mémoire, je crois qu'elle l'a pas encore vu, donc il faudrait qu'on se le refasse à la période de Noël bien sûr. Mais voilà, il reste quand même assez intemporel dans l'histoire qu'il raconte, les musiques, Tom Hanks dedans, voilà, qui prêtait les traits à plusieurs personnages. Donc voilà, le steelbook est très très cool, je l'ai chopé d'occasion celui-ci aussi. Du coup à revoir pour les fêtes. Ah, celui-là j'étais très content de l'avoir chopé. J'adore la saga Toy Story. J'avais le 4e en steelbook qu'ils avaient sorti à l'époque, mais dans les premiers ils n'en avaient pas trop fait. Et donc là c'est une réédition du premier Toy Story en version un peu artwork, j'ai envie de dire. Et à l'arrière on a du coup Buzz l'éclair en train de s'envoler vers les étoiles, en tout cas vers l'infini et au-delà. C'est une édition Mondo. Donc les fameux vinyles qu'on collectionne avec Cora, on en a beaucoup, et je vous avais présenté l'année dernière un des vendredi 13. Bref, Toy Story, version Mondo. Titanic version 3D que je vous présente. Je sais pas pourquoi j'ai envie de chanter. Bref, donc Titanic version 3D, je sais pas s'ils vont ressortir un nouveau format, puisque là, cette année, ils ont sorti le 4K. Celui-ci commence un petit peu à dater, parce que vous avez le Blu-ray 2D plus le 3D. Le steelbook ici, qui est plutôt cool, hein, avec le paquebot à l'arrière, l'avant, la proue du bateau avec Jack et Rose. Et à l'intérieur, bon, l'intérieur est simple parce qu'ils n'ont pas mis d'image malheureusement, et puis du coup on a les films et les galettes à l'intérieur avec aussi des bonus. Donc voilà, c'est un steelbook plutôt cool du Titanic. On va passer là un petit peu dans les biopics. Ils ont ressorti Bonnie and Clyde, l'original, que j'avais découvert en cours et que j'aime beaucoup. Réalisé par Arthur Penn, du coup le fameux duo de bandits. Donc ils l'ont ressorti en Blu-ray simple de mémoire, si je me trompe pas, yes, qu'il faudrait que je me refasse, que je n'ai pas revu depuis. Voilà, et avec ce steelbook avec Bonnie and Clyde à l'intérieur de leur décapotable, mais qui va commencer à prendre, pardon ici, des balles. Voilà, pour ceux qui ont vu le film, ils savent qu'à la fin ça finit pas très bien pour eux. Mais j'aime bien le steelbook, le côté un petit peu affiche dessin d'époque, je trouvais que c'était plutôt cool. Ils en ont sorti comme ça un petit peu là ces derniers temps, des steelbooks simples, en résumé, avec juste le Blu-ray. De grands classiques de films, voilà, et c'est bien qu'ils fassent ça aussi, de temps en temps. Juste des trucs simples, pas forcément à 40 balles. Elvis de Baz Luhrmann, donc était sorti l'année dernière, que j'avais plutôt bien apprécié.
C'est pas son meilleur, mais je trouve qu'il est plutôt sympa et cool à découvrir. Donc là, à l'avant, le logo d'Elvis, c'est un petit peu comme si c'était une sorte de ceinture, enfin de fanion de ceinture, je sais pas comment on appelle ça. À l'arrière, on a Elvis derrière, avec en bas des fans qui sont en train de le regarder. Et du coup à l'intérieur, donc là c'est juste le Blu-ray simple, je sais qu'ils avaient sorti aussi le 4K sous ce format de boîtier. On a du coup Elvis qui était joué du coup par Austin Butler, qui est plutôt très convaincant dans le film. Donc Baz Luhrmann, c'est le Moulin Rouge, c'est Roméo plus Juliette, c'est Gatsby, voilà. Donc si vous aimez son univers, il s'est attaqué du coup au grand Elvis que je vous conseille de voir. On continue, on approche un petit peu de la fin, mais eux, ils n'y étaient pas encore, parce que là, dans ce film-là, Everest, du coup, qui est une sorte de... un petit peu histoire vraie. Ils sont inspirés d'une histoire vraie pour raconter du coup l'histoire d'une expédition qui a mal fini pour beaucoup d'explorateurs qui ont voulu aller jusqu'au sommet de l'Everest. Je l'ai acheté plus par nostalgie, plus que pour le film. Le film était sympathique de mémoire, mais je n'ai pas non plus trouvé ça excellent. Est-ce que Virginie, tu te rappelles, on a vu ce film ensemble, du coup, je me rappelle très bien, donc c'est pour ça que je l'ai chopé d'occasion. Je dis, je vais pourquoi pas me le refaire, et puis du coup, je le garde un petit peu sous forme de souvenir, parce que je sais qu'on l'avait vu ensemble. Il y avait quand même gros casting à l'époque, hein. Il y avait oui, Jason Clarke, Josh Brolin, il y avait Emily Watson, il y avait Keira Knightley, il y avait Sam Worthington, il y avait Jake Gyllenhaal. En fait, il y avait un gros casting. De mémoire, voilà, je l'ai un peu oublié, mais je pense pas qu'il était si mauvais que ça. Il faudrait que je me le refasse. Toujours une sorte de biopic inspiré en tout cas du premier homme sur la Lune. Donc ça c'est l'avant-dernier Damien Chazelle. Donc Damien Chazelle qu'on connaît pour Whiplash, La La Land et dernièrement Babylone. Il avait fait First Man, c'est le film qui a peut-être moins parlé au public et surtout celui qui a été moins mis en avant pour le réalisateur. Ryan Gosling du coup qui joue le premier homme sur la Lune, et en tout cas on se concentre plus sur sa préparation et son histoire intime avec sa famille et son enfant avant qu'il aille du coup poser pied sur la Lune. Damien Chazelle du coup bosse avec toujours le même compositeur, Justin Hurwitz. Je sais que la musique était plutôt intimiste. Je me rappelle plus de certains thèmes de la musique que le film en soi, mais il faudrait que je me le refasse. Voilà, pour les plus curieux, vous pouvez y jeter un œil. Il est sorti l'année dernière, signé Robert Eggers, du coup le réalisateur de The Witch, de The Lighthouse. Il était revenu avec The Northman, qui était pour moi son plus gros film grand public, j'ai envie de dire, le plus gros budget, autour des légendes vikings, que j'avais bien apprécié, qu'il faudrait que je me refasse aussi, on en avait parlé sur la chaîne d'ailleurs. Donc le steelbook est plutôt cool, on a un visuel du film avec du coup le héros principal, le viking principal au bord d'une falaise qui regarde du coup des dracars passer, et à l'arrière on a un visuel qui est dans la continuité, donc juste le paysage de la falaise, et à l'intérieur on a le 4K et le Blu-ray, et du coup le personnage principal sur un cheval, et je crois que derrière il devait avoir Anya Taylor-Joy qui joue aussi dans le film, qui joue une sorte de sorcière, pardon, plus que magicienne, une sorte de prêtresse sorcière, je sais pas comment trop la décrire. Voilà, si vous n'avez pas vu le film, c'est du grand spectacle, il y a vraiment des belles séquences de combat et de plans séquences qui étaient plutôt cool à voir. Un gros coffret métallisé, comme vous pouvez voir, du coup de Ben-Hur, le grand classique, un grand péplum que j'avais découvert aussi en cours de cinéma, que je me suis pas refait non plus depuis, donc j'ai chopé ce coffret en occasion, quelqu'un le revendait, et du coup j'ai pris plaisir à le prendre. Je me le suis toujours pas refait, il faudrait que je me le refasse, mais il dure très très longtemps de mémoire. Il avait eu 11 Oscars à l'époque, en 59, donc pour vous dire, je n'étais loin d'être né. Et c'était du coup un coffret Blu-ray et DVD du 50e anniversaire du film. Donc voilà, comme pour Les Une fois en Amérique, c'est une sorte de coffret boîte à gâteaux, j'ai envie de dire, ça me donne faim à force de dire ça. Vous aviez un livret qui parle du film, vous avez du coup le digipack, je vais y arriver, le digipack à l'intérieur. Voilà, c'était les coffrets qui se faisaient à l'époque, hein, c'était des digipacks comme ça cartonnés avec du coup des images du film, et puis dedans du coup les disques, donc il y a même la musique du film dedans, j'avais oublié, avec les Blu-ray, les bonus, voilà, un coffret très complet, je pense un des plus beaux coffrets qui est sorti, je pense, sur Ben-Hur. Voilà, que j'ai eu la chance d'acquérir et qu'il faudrait que je me refasse, mais il faut que je prenne une bonne après-midi pour voir le film. Je sais plus combien de temps il durait, franchement il était très très long de mémoire. Mais voilà, c'est un coffret qui est sorti en 2011, donc il n'est pas non plus tout jeune, mais voilà, il est très très beau en présentation sur un meuble, franchement Ben-Hur, avec cette affiche et cet écriteau comme ça en 3D qui suit du coup un peu la ligne d'horizon, c'était plutôt cool. Donc voilà, Ben-Hur, grand classique, grand péplum, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le conseille.
On continue du coup avec le film de guerre, donc là avec Steve McQueen, du coup La Grande Évasion. J'ai vu que des extraits de ce film là, je ne l'ai toujours pas vu en entier, je vais avoir l'occasion du coup de me le prendre parce que je l'ai chopé aussi d'occasion celui-ci. Du coup il faudrait que je le regarde, je trouvais que le visuel était plutôt cool, il a été réédité d'une façon un peu plus moderne. Donc voilà, avec à l'intérieur du coup pas grand chose à vous dire puisqu'il n'y a que les galettes plus un petit livret, il n'y a pas de visuel. Et à l'arrière ici on a du coup, je pense le personnage principal, Steve McQueen du coup, emmêlé dans des barbelés. Donc du coup voilà, j'ai hâte de découvrir ce film, mais c'est surtout pour le visuel qui m'a donné, tiens je me suis dit j'ai envie de le faire, je vais tenter ce film là. Si vous l'avez vu, ceux qui le connaissent très bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, comme tous les films qu'on a pu voir avant en steelbook. On continue, une acquisition assez récente, je l'avais en Blu-ray et là je l'ai chopé en Blu-ray mais steelbook, Hostile. C'est un de mes westerns récents favoris. Christian Bale, Rosamund Pike qui sont dans ce film-là. Faudrait que je le montre à Cora, je crois qu'elle ne l'a pas encore vu non plus. L'histoire est assez simple, hein. On suit du coup le personnage campé par Christian Bale qui doit du coup prêter main forte à une dame qui est devenue veuve parce que toute sa famille a été massacrée, et en parallèle du coup il doit amener un Indien d'un point A à un point B, sauf qu'il a quand même beaucoup de choses dans son histoire et dans son vécu qui fait qu'il n'a pas envie en fait d'aider cette communauté. Je vous en dis pas plus, mais le film était assez prenant, la scène d'ouverture m'avait marqué, moi je la trouve vraiment je la trouve assez costaud. En parlant de western, faux steelbook, mais steelbook boîtier quand même sympa, Il était une fois dans l'Ouest, du coup que j'avais aussi découvert en cours, donc un grand classique de western, pareil donc avec la petite bande bleue donc, et derrière les crédits, donc c'est pas vraiment un vrai steelbook, mais voilà, je l'avais qu'en format simple. Là c'est le format Blu-ray avec les deux disques, donc il y a le DVD et le Blu-ray simple. Et pareil, il faudrait que je me le refasse, je ne l'ai pas vu depuis longtemps, mais voilà, je suis content de l'avoir dans ma collection. J'aime bien avoir comme ça des classiques un peu intemporels, j'ai envie de dire, dans ma collection. On va finir cette vidéo avec non pas un film mais une série, donc ça c'est à Cora, à 100% à Cora, parce que je lui ai offert. Du coup c'est l'intégrale de la première saison de House of the Dragon, donc le préquel de Game of Thrones, que j'ai découvert aussi récemment avec elle, qu'on a vraiment beaucoup aimé. Donc on a hâte de voir la suite. Donc là, steelbook du coup simple, mais dedans avec les disques qui représentent toute la saison. Je crois qu'il y avait 9 épisodes par là. Et du coup, très très cool parce que le côté doré avec les têtes comme ça, des dragons qui représentent, si je me trompe pas, je vais peut-être me faire taper, la famille Targaryen si je me trompe pas. Voilà, parce que je suis pas très calé Game of Thrones, pour vous dire, je n'ai vu que House of the Dragon. Je n'ai toujours pas vu Game of Thrones. Il faudrait que je me les fasse. Alors oui, tout le monde est en train de me dire ouh derrière l'écran, mais c'est qu'en fait à l'époque c'était tellement, il était tellement de grand succès que j'avais pas envie de le voir parce qu'il y avait des spoils tout le temps, toutes les semaines, les gens étaient spoilés sur les réseaux, je me rappelle. Donc j'ai laissé le temps couler et la rivière écouler son eau, et je pense que prochainement je vais me faire du coup Game of Thrones, et j'ai commencé du coup par le début de l'histoire entre guillemets parce que ça se passe bien avant Game of Thrones. Mais voilà, si c'est aussi cool que ça, je vais surtout me jeter dans cet univers. Voilà, c'était notre troisième partie de notre collection de steelbook. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et en tout cas avoir découvert tous ces steelbooks. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ceux que vous avez préférés. N'hésitez pas à me dire vous ceux que vous avez achetés ou ceux que vous me conseilleriez. Voilà, et puis on se retrouve très vite dans d'autres vidéos collection et notamment celle sur les vinyles qu'on a pu avoir cette année. Voilà, je vous laisse nous suivre toujours sur les réseaux sociaux qui s'affichent toujours en bas de votre écran. Et j'ai envie de dire, allez voir des films, collectionnez, partagez, et c'est ça le plus important dans le cinéma. Voilà, je vous dis à très bientôt. 3, 2, 1, ciao!